Imaginez que vous êtes à l'hôtel particulier de la Lande, invité dans l'une des plus belles demeures bordelaises. Au bout du couloir, votre couvert vous attend avec beaucoup de raffinement. On a recréé un petit peu l'atmosphère de la salle à manger du XVIIIe siècle avec cette table dressée, cette grande armoire de présentation pour de la vaisselle de céramique ou d'orfèvrerie. Et puis c'est dans cette pièce qu'on a choisi de présenter également notre très importante collection de faïences bordelaises. Des assiettes réputées pour leurs motifs, mais aussi leur épaisseur. Peut-être parce qu'elles étaient appelées à voyager sur les bateaux. Une solidité qui reste toutefois très relative. Ce sont des objets particulièrement fragiles. Ici, vous avez une vitrine avec essentiellement de la faïence. Donc il faut bien sûr les manipuler avec précaution pour éviter les accidents. Des collections précieuses, régulièrement entretenues pour garantir leur conservation. Ce jour-là, cette restauratrice vient chercher un plat datant du XVIIe siècle, orné d'un décor chinois très en vogue à l'époque. On avait remarqué que ce plat donc, avait été brisé en différents morceaux. On en décèle au moins 3 importants. Et on a ces lignes de cassure. Toutes ces anciennes restaurations, ces anciens collages nécessitent de réintervenir, de pouvoir dérestaurer l'œuvre pour la retrouver dans son état réel d'origine. Direction la clinique des céramiques. Autrement dit, l'atelier d'Isabelle Duquessou, maître artisan d'art, qui va commencer par plonger dans l'œuvre. Ça me permet d'avoir vraiment l'objet au plus près de ce qu'il est aujourd'hui. Il s'agira d'une restauration illusionniste, comme celle pratiquée sur cette faïence où toutes les altérations ont été effacées. Dans d'autres cas, la restauration sera muséale, laissant visibles certaines traces de cassure pour raconter l'histoire de l'objet. Un travail de précision et d'humilité, car un jour, peut-être dans un siècle, il faudra recommencer. Il est important de forcément envisager que tôt ou tard, ce sera des restaurations à refaire. Et c'est pour ça qu'il est très important d'utiliser des matériaux réversibles. Colle, enduit, tout pourra s'enlever sans abîmer les objets. Et ce qui est vrai pour les plus luxueux, l'est tout autant pour les plus familiers. On peut ne pas m'apporter des œuvres d'art. Tout le monde n'a pas d'œuvres d'art chez soi. Et pour autant, on peut être très très attaché à un objet en céramique. Finalement, quand on rend un objet à un client, ça a vraiment du sens pour lui. De quoi apprécier davantage encore les collections des musées. Toutes ces céramiques au charme suranné, terre cuite, faïence, grès ou porcelaine, nées simplement de l'argile pour embellir le quotidien.